Notre méditation de ce 5e dimanche du temps de Carême portera sur ces paroles que les Grecs adressent à Philippe. Nous voudrions voir Jésus. Cette demande doit être la nôtre. Chercher à voir Jésus. Chercher à rencontrer Jésus. Chercher à méditer et à rester avec Jésus. À cette demande, Jésus répond: l'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen. Je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Le Seigneur ici annonce déjà sa passion, sa mort et sa résurrection. Nous nous trouvons au dernier tournant. Les dés sont déjà jetés. Le Seigneur sait que Jérusalem qui tue les prophètes, les grands prêtres, les scribes et les pharisiens porteront la main sur lui. Il sera accusé injustement. Il sera maltraité et tué. Jésus se sent bouleversé. Et Saint Jean décrit ce bouleversement de Jésus en ces termes. Maintenant je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais non. C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Jésus se sent bouleversé parce que malgré le bien qu'il a accompli, malgré la bonne nouvelle qu'il a annoncée, ce peuple qu'il a tant aimé, c'est ce peuple qui va se retourner contre lui pour l'accuser injustement. Jésus est bouleversé parce qu'il sait qu'il est ses disciples qui doivent continuer la mission qui est la sienne. Mais ce sont des êtres fragiles, sans défense. Des êtres qui doivent tenir dans un monde méchant, mauvais, qui les repousse, qui les déteste et qui ne les aime pas. Et qui n'accueillent pas la parole qu'ils vont annoncer. Jésus est bouleversé parce que certains, face à ce monde méchant, vont l'abandonner. Face à ce monde méchant, vont le quitter et vont fuir. Jésus se sent bouleversé parce qu'il va vivre la duplicité de l'homme. Le plus souvent, comme ces Juifs, ces Grecs, nous voulons voir Jésus. Nous voulons contempler Jésus. Nous voulons rester avec Jésus quand tout va bien. Quand nous demandons des choses à Jésus. Quand Jésus accomplit des merveilles pour nous. Et quelquefois, quand survient une difficulté, nous oublions Jésus. Jésus est bouleversé quand nous nous éloignons de lui. Jésus est bouleversé quand nous abandonnons notre vie de foi. Jésus est bouleversé quand nous devenons des lâches, incapables d'être ses témoins dans nos différents milieux de vie. Oui, soyons de vrais témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour être des vrais témoins de Jésus, nous devons demander au Seigneur de nous donner un cœur nouveau. Un cœur qui sait aimer jusqu'au bout. Un cœur qui ne va pas partager
Un cœur qui est prêt à mourir aussi pour le Seigneur, pour sa parole. Un cœur prêt à mourir pour la vérité, pour la justice. Et ce temps de carême, c'est un temps pour présenter à Jésus nos cœurs malades, pour que Jésus les pense, pour que Jésus apporte la guérison à ces cœurs qui sont le siège de l'amour, qu'il évacue de nos cœurs ces ronces qui étouffent cet amour qu'il a placé en nous. Libérés de tout cela, nos cœurs seront véritablement au service de Dieu et de nos frères et sœurs. Que le Seigneur, en ce 5e dimanche du temps de carême, veille sur chacun de nous et surtout, à notre tour, qu'il nous donne aussi cette sensibilité d'être bouleversés chaque fois que nous avons été incapables de poser des actes bons, chaque fois que nous avons été incapables d'être au service du bien, chaque fois que nous avons été incapables d'aimer Dieu et le prochain. Loué soit Jésus-Christ.